Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser le subjonctif présent à travers des exercices et des quiz interactifs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons aborder le subjonctif présent. Nous commencerons par un rappel sur sa formation et ses utilisations, puis nous le mettrons en pratique à travers des exercices sous forme de quiz interactif. C'est parti. Alors, on commence avec la formation. Un rappel sur la formation. Bon, pour former le subjonctif présent, eh bien, vous prenez le radical du verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif et vous y ajoutez les terminaisons du subjonctif présent. Prenons un exemple. Conjuguons un verbe du premier groupe, le verbe manger. Alors, sachez que le pronom est toujours accompagné de cette conjonction que je, que tu, qu'il ou qu'elle, que nous, que vous, qu'il ou qu'elle. Alors, c'est très facile. Eh bien, on conjugue le verbe avec la troisième personne du pluriel, elle ou il. On supprime la terminaison finale, on garde le radical, et à ce radical, on ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Donc, que je mange, que tu manges, qu'il, qu'elle mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il, qu'elle mange. Prenons maintenant un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. On va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. On supprime la terminaison et on garde le radical. À ce radical, on ajoute les terminaisons. Que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, qu'elle finisse. Prenons un verbe du troisième groupe, partir. Donc, on conjugue le verbe à la troisième personne du pluriel. Il, elle partent. On supprime la terminaison et on garde le radical. On ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Voilà. Que je parte, que tu partes, qu'il, qu'elle parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il, qu'elle parte. C'est bon? Alors, euh, pour les verbes qui ont deux radicaux avec au pluriel, alors au pluriel, pour les verbes qui ont deux radicaux, comme le verbe prendre, alors comme vous voyez, le verbe prendre a deux radicaux. Voilà le premier radical avec nous et vous. Donc nous prenons, prennent et ils prennent. D'accord? Premier radical, deuxième radical. Parfait. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux radicaux. Ce radical, prenne, on va l'utiliser avec je, avec tu, avec il et avec il. Et ce radical, on va l'utiliser avec nous et avec vous, tout simplement. C'est bon? Cette règle est valable pour tous les verbes réguliers qui ont deux radicaux au pluriel. C'est bon? Donc, que je prenne, que tu prennes, qu'il, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il, qu'elle prenne. À présent, nous allons voir la conjugaison des principaux verbes irréguliers au subjonctif présent. On commence avec le verbe être. Donc, que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Le verbe avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il, qu'elle ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, qu'elles aient. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il, qu'elle aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il, qu'elles aillent. Voir,
que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, qu'elle puisse. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, qu'elle sache. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il, qu'elle veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il, qu'elle veuille. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, qu'elle fasse. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, on passe aux valeurs du subjonctif présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le subjonctif présent. Eh bien, la première utilisation, on l'emploie pour exprimer un souhait ou un désir. Prenons un exemple. Je souhaite qu'il vienne à la fête. Ou nous espérons qu'il fasse beau demain. Deuxième utilisation pour formuler un doute ou une incertitude. Je ne pense pas qu'il sache la réponse. Je ne pense pas qu'il sache la réponse. Il s'agit d'un doute. Ou il est possible qu'il ne vienne pas ce soir. Il est possible qu'il ne vienne pas ce soir. Et ici, c'est une incertitude. Troisième utilisation pour exprimer une émotion ou un sentiment. Elle est triste que son voyage soit annulé. D'accord? Ou je suis heureux que tu sois là. Je suis heureux que tu sois là. Quatrième utilisation pour exprimer l'obligation ou la nécessité. Exemple, ici c'est la nécessité. Il est nécessaire que vous soyez présent à la réunion demain. Hein? Il est nécessaire que vous soyez présent à la réunion demain. Un deuxième exemple, il est important que vous finissiez votre travail avant vendredi. D'accord? Avec une conjonction exprimant la condition, le but ou la concession. Pour que tu réussisses, il faut que tu travailles dur. D'accord? Après cette conjonction, vous utilisez le subjonctif présent. Bien que ce soit difficile, elle persévère. Bien que ce soit difficile, elle persévère. C'est bon? Parfait. À présent, on passe aux exercices de révision. On commence avec le premier quiz. Complétez la phrase avec le verbe entre parenthèses au bon ton. Il est important que vous êtes à l'heure pour la réunion. Soyez, êtes, serez. Alors mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est soyez. Il est important que vous soyez à l'heure pour la réunion. Deuxième quiz, toujours la même consigne. Vous allez compléter la phrase avec le verbe entre parenthèses. Je ne crois pas qu'il savoir la réponse à cette question. Je ne crois pas qu'il sait, qu'il saura ou qu'il sache. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse, qu'il sache. Je ne crois pas qu'il sache la réponse à cette question. Troisième quiz. Bien que nous avoir peu de temps, nous devons terminer le projet. Alors ici, nous avons, nous aurons ou nous ayons. Très bien. La bonne réponse est
ayant, puisque ici nous avons une conjonction. Bien que nous ayons peu de temps, après cette conjonction, on emploie le subjonctif présent. Bien que nous ayons peu de temps, nous devons terminer le projet. Quiz numéro 4. Complétez la phrase avec le verbe entre parenthèses au bon temps. Il est préférable que tu venir plutôt pour éviter les problèmes. Donc, il est préférable que tu viens, que tu viendras ou que tu viennes. À la bonne réponse, tout simplement, que tu viennes. Quiz numéro 5. Pour que nous réussir, il faut que nous travaillions ensemble. Très bien. Alors, nous réussissons, nous réussirons ou nous réussissions. La bonne réponse est, très bien, nous réussissions. Après cette conjonction, exprimons le but. Pour que nous réussissions, il faut que nous travaillions ensemble. Question numéro 6. Complétez la phrase avec le verbe, c'est toujours la même consigne. Il est crucial que vous attentif pendant la présentation. Il est crucial, il est important, il est nécessaire. D'accord? Ici, on exprime une nécessité ou une obligation. Donc, soyez, êtes ou serez. La bonne réponse, soyez. Il est crucial que vous soyez attentif pendant la présentation. Quiz numéro 7. Il est essentiel que nous faire tous les exercices avant le test. Nous faisons, nous fassions ou nous ferons. La bonne réponse, très bien, nous fassions. Faisons cet exercice. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent dans les phrases suivantes. Bien que je ne savoir pas la réponse, je vais essayer d'aider. Alors ici, nous allons conjuguer le verbe savoir avec le pronom je au subjonctif présent. Bien que, c'est voilà, après cette conjonction, bien que je ne sache pas la réponse, je vais essayer d'aider. Nous ne sommes pas sûrs qu'il, ici, on exprime un doute. Alors, on va conjuguer le verbe arriver avec il. Arrive. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils arrivent à l'heure. Il est possible qu'elle en retard à cause du trafic. Qu'elle soit en retard à cause du trafic. Il faut que vous, ici l'obligation, il faut que vous soyez prudent sur la route. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.